Et salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition du JT Block, je pense le numéro 4. Mais je numérote plus parce qu'au départ les premières vidéos que je faisais je mettais des numéros puis après je savais plus où j'en étais. Et aujourd'hui vous allez être contents parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment surtout les Star Wars en briques. Et donc il y a quelques nouveautés qui vont sortir. Avant ça par contre je vais vous faire une sorte de petit jeu rapide. Savez-vous ce que c'est? Alors au premier rapport on pourrait penser que j'ai un joypad. Un joypad de borne d'arcade, c'est en briques. Cet objet magnifique que vous voyez, et d'ailleurs vous voyez qu'il manque une plaque de 4, parce que normalement je dois en avoir deux avec des trous, mais la deuxième n'a pas de trou, mais il y a encore pas mal de pièces. Alors vous savez pas trouver ce que c'est, ou peut-être certains ont trouvé? Eh ben oui, c'est la base de mon alien Xingbaо que j'ai reçu. Donc j'ai déjà assemblé la base, qui comme vous le voyez est assez solide. Donc il y a cette histoire de pièces, mais elle est peut-être dans le sac, parce qu'il y a encore beaucoup de pièces. Voilà, il y a encore tout ça. Tout ça, c'est les pièces noires pour faire l'alien. Avec une notice qui est, ma foi, assez imposante. Il y a deux mises à jour. Alors là, c'est des mises à jour chip qui m'ont mise. C'est du papier, papier A4, mais même pas du papier pour imprimante 90 grammes, quoi. C'est du papier pour brouillon. Ou du papier recyclé. Donc lui, je vais l'assembler dans la semaine, je pense. Si je suis pas trop débordé par le travail. Et j'espère qu'il me donnera moins de fil à retordre que la moto d'Akira. Mais pour l'instant, comme je dis, la base, que voici, est assez solide, hein, ça bouge pas. D'ailleurs, dans la boîte, il n'y a que deux stickers qu'on met là. Donc je sais pas pourquoi il y a marqué déformation. C'est un mystère. Donc comme je vous l'ai dit, on va attaquer ce JT des blocs. Et il y a aussi un petit truc assez original cette semaine, c'est la guéguerre entre Lego et les pins justement. Ou le pain, ça dépend comment les gens disent. Il y en a qui disent l'épine aussi. C'est que Lego a sorti la fusée Apollo Saturn. Et avant qu'elle soit mise à la vente, le pain a sorti la sienne. Donc apparemment, il y aurait eu des fuites soit chez Lego, soit au niveau des endroits où les produits sont stockés, puisqu'ils ont fait la copie avant que le produit soit sorti à la vente. Mais par contre, comme j'ai vu sur beaucoup de sites, la version Lego coûte 115 dollars et la version Le Pen coûte 80 dollars. Donc franchement, même si 25 euros ça fait quand même une belle différence, je sais pas si ça vaut pas le coup d'acheter le vrai plutôt que le faux. En plus, sur la version Le Pen, vous avez le petit module, vous avez un petit cercle dessus et la porte a été imprimée de travers. Donc quand vous mettez la pièce, au lieu que la porte soit droite, le dessin de la porte sera de travers. Et j'ai vu qu'elle faisait 1 mètre de hauteur quand même. Bon, moi j'achèterai pas parce que ça m'intéresse pas. Mais là, voilà quel est l'intérêt d'avoir une version Le Pen, si c'est pour la payer presque le même prix qu'une version officielle. Donc à ce niveau-là, pour une fois, les puristes de Lego sont bien contents et ils font un peu la fête. Du coup, je vais vous montrer les photos des produits qui sortent et comme je le dis, on va commencer par du Star Wars. Et en Star Wars, le premier set qui sort et que je compte bien m'acheter, c'est la barge Tatooine Skiff. Donc ce qui est amusant, c'est que vous voyez, ils ont masqué les personnages sur la photo. Alors je sais pas ce qu'il va y avoir comme personnage. Et il y a aussi trois petits vaisseaux qui vont sortir chez Le Pen sur Star Wars toujours. Donc ils ont l'air assez sympas, moi je les connais beaucoup moins bien. Donc celui-là me plaît aussi, c'est le Star Wars Jakku Quad Jumper. Et il y a ce petit set qui va sortir chez Bella, que personne n'a fait pour l'instant, qui est l'Imperial Assault Overtank. Et il y a un autre set que je compte bien acheter, c'est celui-là, c'est sur SOS Phantom. Et d'ailleurs, je trouve dommage qu'ils n'aient pas sorti la première voiture d'SOS Phantom. Ils ont fait la caserne de pompiers, mais ils n'ont pas fait la réédition de la voiture. Et là, plus classique, et ça va être amusant pour les fans de Lego justement, ils vont pouvoir avoir le camion Le Pen, et ils pourront s'amuser à le faire exploser ou à le détruire dans leur petit diorama, s'ils veulent. Le Pen va aussi sortir ça, c'est une cabane de pêcheurs. Moi je trouve que ça ressemble à la maison hantée. Et puis un vieux set, je crois qu'il date de 1994, ils l'ont repiqué sur la boutique Creator. Transporteur d'avion, où vous voyez une petite Jeep avec une petite voiture de course. Et il y a ce petit set qui va sortir construction. Donc je sais pas bien vu si c'était un nanobrick ou une version normale. Et du côté de Xingbao, ben, c'est tous les amoureux des véhicules militaires. Alors je sais pas, je pense que c'est des véhicules russes. Ou la Corée du Nord, je pense pas, ou peut-être. Vous allez voir, il y a plusieurs modèles de tanks. Donc, il y a le D92, il y a celui-là, le SA3 GOA.
Donc lui il supporte 4 missiles, alors je suis pas très calé donc je pourrais pas vous dire les termes exacts. Et si c'est tiré de vrais modèles, ben, je pense que oui. Là vous avez ce modèle, le SA2 Guideline. Donc lui apparemment il lance un gros missile. Alors il faudra voir au niveau qualité, peut-être que j'achèterai un ou deux pour tester. Donc c'est tout du même créateur, je me rappelle plus de son nom par contre. Je crois qu'il a mis que ses initiales. Là vous avez un véhicule qui ressemble à un lanceur de missiles balistiques. Et moi c'est ce qui me semble. Je sais pas ce que ça donne en termes de taille non plus, il faudra voir. Et le dernier modèle militaire, le SA-4 Ganef. Avec tout ça, vous pouvez faire un beau diorama de guerre. Alors il y a le château de la Puta qui est sorti à la vente, j'ai vu un test. Et apparemment, en fait, ça s'emboîte pas exactement bien comme vous voyez sur la photo là. Le rouleau à musique qui doit faire tourner le village de la Puta ne tombe pas dans l'axe. Donc il faut bricoler un petit peu. En dehors de ça, le set est beau. Par contre, comparé au créateur original, en fait, il n'y a pas de socle ni de vitrine autour. Et puis vous avez la Lamborghini que j'avais testée. Donc son créateur a fait ce petit modèle de véhicule. Et comme vous voyez, il est en photo. Et puis Xingbao a bien marqué. Créateur autorisé. En technique, eh ben, il y a cette Jeep. Il me semble que c'était un modèle russe, je l'avais vu. Là. Par contre, voilà, c'est des modèles quand même qui vont se coûter un peu cher parce qu'il y a les moteurs électriques, l'éclairage. Mais bon, ça sera toujours moins cher que du Lego technique. Il y a ce modèle rouge, j'ai pas trop bien saisi si c'était du technique ou de la brique normale en fait. Mais lui encore, il y a l'alimentation, il y a le moteur. Après, il y a une sorte de Jeep des neiges. Ou véhicule d'exploration, je ne sais pas. La couleur violette est assez originale, je trouve. Toujours du technique, il y a eu pas mal de sorties. Il y a ce petit camion avec le bras. Donc encore une fois, il est motorisé. Et par contre, le véhicule qui m'intéresse, c'est celui qui vient après. C'est un deuxième camion de pompier. Et lui, je pense que je vais l'acheter. J'ai déjà acheté l'autre modèle qui est sorti spécial aéroport. Mais j'avoue que les camions de pompiers, j'aime bien. Donc après, on a un camion Ben, toujours en technique. Et encore une fois, motorisé avec l'éclairage. Donc je pense que les prix, ça serait quand même des prix à 3 chiffres, genre 100 euros, ou 130 même. Et pour finir, une petite pelleteuse en technique toujours. Ah, du côté de chez Bella, c'est la fête. Donc vous allez voir, ils ont sorti les boîtes des super-héros. Vous voyez, ils ont sorti des petits véhicules aussi, petits sets. Et ils attaquent directement Le Pain et Lego, puisqu'ils ont sorti toute leur gamme, comme je vous ai dit dans la dernière émission, de briques Batman. Donc il y a tous les modèles. Alors en termes de qualité, je sais pas ce que ça vaut. Moi, celle-là, je vous l'avais déjà testé en Le Pain. Il faudra suivre ça, il faudra voir aussi au niveau des prix. Et puis Bella, je vous en ai déjà parlé aussi, a sorti tout un set de l'exploration. Donc exploration volcanique. Il y a différents petits véhicules, les hélicoptères, le camion. Si vous vous rappelez sur la vidéo que j'ai faite à Valence du Fastibrick où il n'y avait que des vrais Lego, il y avait une sorte de démonstration comme ça avec des véhicules d'exploration et puis un décor tout gris. SMB a sorti des petites figurines, alors vous connaissez pas, moi non plus, c'est un dessin animé russe apparemment. Donc chez nous ça fera pas fureur, mais ils ont sorti ça. Et puis comme d'habitude, on finit avec des mini-figurines. Donc là il y a Star Trek, des petites figurines chevaliers. Coff qui fait toujours ses petites figurines, là c'est monsieur incroyable. Puis voilà, quelques super-héros. Et on finit par la série que j'aimerais bien m'acheter, c'est les Gardiens de la Galaxie volume 2, en mini-figurines. Alors voilà, moi de mon côté, cette semaine j'espère finir d'assembler l'alien. Je vais m'occuper de construire l'alien en lui-même, je pense demain ou mardi. J'ai aussi oublié de vous le dire, mais j'ai reçu mes autres figurines que j'attendais de Alerte Rouge. Donc ça aussi il faudrait que je l'assemble. Il y a le dirigeable russe, le petit tank que vous avez déjà vu, et la base des alliés par contre, qu'il faut que je construise. Alors, tout ce que je vous ai montré, donc comme je vous ai dit, j'aimerais bien me commander le camion de pompier, mais quand il sera sorti. Il y a un autre modèle en technique qu'il faut que j'achète aussi. Toujours un camion de pompier, mais beaucoup plus simple. Les Star Wars me font de l'œil, hein, surtout la barge Tatooine Skiff. Le Quad Jumper, et puis le petit dernier que je vous ai montré de chez Bella, là, qu'on retrouve dans le film Rogue One. Le petit char Stormtrooper. Et pour finir, donc, vous êtes plusieurs à me demander si je peux faire de la pub pour les chaînes. Donc non, je ne peux pas faire de la pub pour les chaînes.
pour vos chaînes, puisque vous êtes plusieurs à me le demander, sinon il faudrait que je fasse des vidéos avec que des pubs. Mais j'ai quand même fait une petite exception pour Toto Clash of Clans. Donc lui en fait il met des petites vidéos des produits qui sortent, produits officiels Lego. Donc si vous voulez savoir ce qui sort en Lego officiel, vous pouvez aller voir sa chaîne. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu vers le haut de préférence, un commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!